Bonjour, je suis Nathan de Capulse et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à gérer vos projets avec la solution de gestion Capulse. Quel que soit votre secteur d'activité, vous pourriez être amené à avoir besoin de gérer des projets. La gestion de projet vous sert à organiser le travail entre vos différents collaborateurs. Le cœur de la gestion de projet sera les tâches. Vous allez créer des tâches qui correspondent à des actions à réaliser, des fonctionnalités à développer par exemple ou des interventions à faire chez vos clients. Je suis actuellement dans la liste des projets qui se trouve dans la section production. Pour changer de section, vous avez le sélecteur de section en haut à gauche de votre écran. Je vais cliquer sur nouveau pour créer un nouveau projet. Je vais appeler mon projet création de site web. J'ai la possibilité d'associer un projet à un tiers, donc à un client ou à un prospect. Je vais pouvoir choisir une date de début ou une date de fin. Un statut, est-ce que le projet est en cours ou est-ce que le projet est fermé? Au départ, on va mettre le statut ouvert et je vais pouvoir associer mon projet à un devis si nécessaire. Si vous souhaitez gérer de la confidentialité sur votre projet, vous avez la possibilité de le rendre privé. Par défaut, un projet est public, c'est-à-dire qu'il est visible par tous les utilisateurs. Si je clique sur public, je peux transformer le projet en projet privé. Ainsi, je pourrai choisir quels sont les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à ce projet. Mon projet est maintenant privé. Vous voyez qu'il y a un petit 1 qui signifie qu'un seul utilisateur a accès à ce projet, c'est moi. En cliquant dessus, je vais pouvoir inviter de nouveaux utilisateurs à participer à ce projet. Par exemple, je vais choisir Bambo Diaby et faire ajouter afin qu'ils puissent accéder au projet. Je valide, hop, et je clique sur le bouton valider pour enregistrer mon nouveau projet. J'arrive sur la visualisation du projet que je viens de créer. Dans l'onglet résumé, je pourrai retrouver les informations principales du projet. Dans l'onglet toutes les tâches, je vais avoir la liste de toutes les tâches à réaliser durant ce projet. Vous allez pouvoir découper votre projet en plusieurs sections grâce à l'onglet sections. Les sections vont vous permettre de découper le projet en étapes, en parties, en sprint, en milestone, selon la façon dont vous avez l'habitude de gérer vos projets. Je vais par exemple cliquer sur créer une section et je vais nommer ma section marketing si je veux avoir une partie marketing dans mon projet. Ensuite, je fais valider et ma section apparaît. Si dans les projets de votre entreprise, il y a des tâches qui reviennent régulièrement, vous avez la possibilité de créer des procédures grâce au menu procédures. Par exemple, dans mon cas, je vais vouloir créer une section à partir d'une procédure. Donc je fais créer une section et je vais choisir la procédure mise en place d'un nouveau site web. Et lorsque je clique sur envoyer, la nouvelle section se crée à partir du modèle de ma procédure. Et vous voyez que les tâches ont été définies automatiquement. Je vais maintenant pouvoir ajouter des tâches à mon projet depuis l'onglet section ou depuis l'onglet toutes les tâches. Je vais cliquer sur le bouton ajouter une tâche et je vais pouvoir rentrer toutes les informations nécessaires pour la tâche. Je vais avoir la possibilité de nommer et de décrire la tâche à réaliser. Je vais pouvoir affecter un responsable, un statut, une priorité, un type de tâche, une date limite si nécessaire et je vais pouvoir même estimer le temps que la tâche prendra. Je vais mettre par exemple 50 minutes. Hop, la tâche est créée. Toujours dans la vue projet, je vais pouvoir cliquer sur une des tâches pour voir le détail. Je vais par exemple pouvoir utiliser la section commentaires pour discuter avec mes collaborateurs de la tâche à réaliser. Je vais pouvoir ajouter des pièces jointes à la tâche, la modifier, la supprimer, changer son statut, etc., etc. Je peux également changer le statut de la tâche directement dans la liste. Dans le menu latéral, je retrouverai un lien liste des tâches qui me permet d'accéder à l'ensemble de mes tâches. Je vais pouvoir filtrer cette vue pour voir uniquement les tâches qui me sont destinées, les tâches dont je suis responsable, uniquement les tâches urgentes, ou les tâches ouvertes, ou les tâches en cours. Je vais pouvoir combiner plusieurs filtres. Par exemple, si je veux avoir toutes les tâches ouvertes qui me concernent, je peux sélectionner pour moi et ouvert. Je vais pouvoir retrouver un tableau Kanban dans la vue tableau de bord. Ce tableau me permet de voir l'ensemble des tâches que je dois réaliser et de suivre leur évolution. Je vais pouvoir venir glisser une tâche dans en cours lorsque je me mets à travailler sur cette tâche et une fois que la tâche est terminée, je vais pouvoir la glisser dans fini. Ce tableau est généré à partir des différents statuts de mes tâches. Je vais pouvoir configurer ma vue Kanban, c'est-à-dire mes statuts, mon workflow, en allant dans les paramètres de l'application. Je peux également cacher de la vue Kanban des colonnes qui ne m'intéresseraient pas grâce au filtre qui se trouve en haut à droite. Vous voyez que le statut annulé est caché par défaut. Un des points essentiels de la gestion de projet est de prioriser les tâches. C'est pour ça qu'il y a un ensemble de priorités que vous pouvez affecter pour chaque tâche. Ces priorités sont personnalisables bien sûr dans les paramètres de votre application Capulse. Actuellement dans la vue Kanban, je peux voir la priorité d'un ticket grâce à la petite étoile qui se trouve à gauche. Dans cette vue, en cliquant sur une des tâches, je peux voir le détail et je peux ajouter des commentaires si besoin. Vous voyez qu'en dessous d'une tâche, je retrouve tout l'historique des modifications qui ont été effectuées et des commentaires.
L'espace commentaire en dessous des tickets nous permet de communiquer entre collaborateurs. Bamboo étant responsable de ce ticket, si je venais à le commenter, il serait notifié soit sur son application mobile, soit sur son interface web ou dans ses mails. Vous avez également la possibilité d'affecter des achats à un projet. Si vous affectez des achats d'un côté à un projet et un devis de l'autre, vous allez pouvoir avoir une estimation de la rentabilité de ce projet. Pour pouvoir estimer la rentabilité d'un projet, vous allez également devoir traquer le temps passé sur ce projet. Pour cela, vos différents collaborateurs vont pouvoir noter le temps qu'ils passent sur chaque tâche. Par exemple, si je sélectionne cette tâche, je vais pouvoir cliquer sur Nouvelle activité et je vais pouvoir noter ce que j'ai fait et combien de temps j'y ai passé. Je vais par exemple indiquer que j'ai passé 1 heure sur cette tâche. Le temps effectif de la tâche est mis à jour, le temps effectif de la section est mis à jour, et dans le résumé du projet, je peux voir que j'ai passé 1 heure sur ce projet. Cela permet au manager d'estimer le temps passé sur chacun des projets et d'en estimer la rentabilité. Pour finir, si je vais dans ma section pilotage, puis dans le menu gestion de projet, je peux retrouver un ensemble de statistiques par rapport à mes projets. Cela permet au manager de suivre un ensemble de statistiques sur les projets réalisés par votre entreprise. Je vais par exemple pouvoir retrouver les statistiques par collaborateur et les statistiques par projet, pour estimer le temps passé, etc. J'espère que cette vidéo sur la gestion de projet avec Capulse vous aura plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.